Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu stressé, vous avez dû le remarquer dans le titre. J'ai essayé un nouveau format de vidéo que j'ai appelé Quick Tips. Pour vous résumer un petit peu ce que c'est un nouveau format où je vais essayer de vous expliquer quelque chose de vraiment précis sur le stream. Ça peut être n'importe quoi. Aujourd'hui par exemple, c'est les raccourcis vraiment utiles sur OBS. Mais le but de ce format, c'est surtout de faire des vidéos rapides, qui ne dépassent pas plus de 5 minutes. Alors je précise tout de suite, ça ne va pas remplacer les autres vidéos. C'est vraiment un format en plus. Donc je vais continuer de sortir une vidéo par semaine normale, et je vais essayer de temps en temps de sortir en plus une petite vidéo de 3 à 5 minutes, format Quick Tips. Je vais essayer de faire un Quick Tips chaque semaine, mais au début, si j'en fais un toutes les 2 semaines, ce sera déjà pas mal. Et j'ai décidé aussi que pour le moment, je ne ferai pas de pub owned sur ce format de vidéo. Parce que je trouve que sur une vidéo de 3 à 5 minutes, faire 1 minute de pub owned, c'est un petit peu abusé. Donc pour le moment, je ne le fais pas. Je ne dis pas que je garde ce choix à vie, parce que c'est vrai que je m'assois quand même sur une belle somme d'argent en faisant ça. Attention, belle somme d'argent à mon échelle. Mais pour l'instant, je préfère faire comme ça. Et si je fais pas la pub de owned, je peux bien faire ma propre pub. Je vous rappelle que si vous appréciez mes vidéos, ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, activer la petite cloche, ça m'aide vraiment, ça fait en sorte que l'algorithme YouTube me mette beaucoup plus en avant sur YouTube et ça aidera la chaîne pour le futur. Et si vous voulez discuter plus en détail de mes vidéos, je vous rappelle que je stream sur Twitch les mardis, jeudis, dimanches à partir de 19h. Le lien dans la description ainsi que le lien de tous les produits que j'utilise. Merci et bonne vidéo. Le premier des raccourcis d'OBS que j'apprends vraiment à beaucoup de streamers, même parfois des streamers expérimentés, et à chaque fois que je leur apprends, leur réaction est toujours incroyable. Faisons une mise en situation. Vous avez cette image qui ne rentre pas bien dans votre overlay et vous voulez la rogner. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous faites comme tout le monde, c'est-à-dire clic droit, transformation, éditer la transformation, et là vous rentrez des chiffres pour rogner l'image? Ça c'est la méthode de ceux qui ne regardent pas Zepae. Vous ne faites pas ça. Vous maintenez juste Alt enfoncé, vous cliquez sur un bord et vous glissez. Et là, je sais qu'il y en a qui ont le cerveau qui vient d'exploser, et je vais pas faire le mec, je vais pas faire celui qui a découvert ça tout seul il y a des millénaires. Non, j'ai découvert ça au bout d'1 an de stream, et quand je l'ai découvert, moi aussi mon cerveau a explosé, donc ne vous en faites pas, c'est normal. C'est honnêtement le raccourci qui m'a fait gagner le plus de temps depuis que je le connais, donc j'espère que je l'ai appris à certains, je pense que oui, et que vous serez beaucoup plus productif. Pour les prochains raccourcis, on va utiliser la touche CTRL. Touche que vous avez sûrement jamais vraiment essayé sur OBS, et pourtant, elle permet de faire quelques folies. Notamment celle-ci, je vous mets la situation, vous avez cette image, et vous voulez la mettre pile au centre de votre stream, mais vraiment pile. Comme tout à l'heure, est-ce que vous allez faire un clic droit, centrer l'image? Non, nous sommes des personnes pressées. Vous faites tout simplement CTRL-D. Et là, vous avez gagné du temps. Et quand votre but, c'est de devenir le nouveau Gotaga, le temps, c'est de l'argent. Continuons d'utiliser cette petite source, et là, ce qu'on veut, c'est faire en sorte qu'elle prenne tout l'écran. On pourrait, comme d'habitude, juste la mettre en haut à gauche et étirer la source. Mais encore une fois, nous ne sommes pas là pour perdre du temps et nous encombrer avec tout ça. Nous, ce qu'on fait, c'est juste CTRL F. Non mais je sais, ça commence à faire beaucoup, mais j'ai pas terminé. Et là, on va s'intéresser à votre liste de sources. Alors attention, celui-là, c'est pas non plus la découverte du siècle, mais ça peut vous faire économiser un clic si par exemple, au lieu de déplacer vos sources, vous faites du drag and drop comme ça, eh bien vous pouvez tout simplement faire CTRL, flèche du haut, ou CTRL, flèche du bas. Voilà, ça économise un clic, mais c'est déjà ça. Et là je vais vous montrer 2 raccourcis en une explication. Imaginons que vous avez cette source et vous voulez la modifier, la déformer sans garder l'échelle. Eh bien, vous savez, ou je vous l'apprends, vous faites Shift, vous cliquez sur le bord et vous bougez. Et là, votre source est complètement déformée. Mais là, vous vous dites, mais c'est complètement dégueulasse! Je ne veux pas ça! Mais là, vous êtes piégé, puisque vous l'avez complètement déformée, vous savez plus comment la remettre. Eh bien, il y a un raccourci très simple qui est CTRL-R. Et pour en terminer avec ces raccourcis de base, je veux vous libérer d'une frustration que j'avais avant de connaître ce tips. Vous savez que depuis un certain temps maintenant sur OBS, quand vous bougez une source, elle essaye de se coller aux autres sources ou au bord de l'écran. C'est une feature rajoutée il n'y a pas très longtemps qui est franchement très utile. Mais parfois c'est vraiment embêtant. Eh bien sachez que vous pouvez désactiver temporairement le fait qu'elle essaye de se coller avec une seule touche. Et oui, si vous maintenez CTRL pendant que vous déplacez une source, elle n'essayera pas de se coller au bord ou aux autres sources. Alors que pensez-vous de ce nouveau format? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est complètement nul?
Dites-le moi dans les commentaires, comme ça je saurai, et n'hésitez pas à me donner des idées. S'il y a quelque chose que vous vous demandez depuis longtemps sur le stream, genre, je sais pas, comment on fait pour synchroniser l'image et le son, comment je fais pour convertir mon enregistrement MKV en MP4, des choses simples à expliquer et que je pourrais mettre dans ce petit format de vidéo. En tout cas, j'espère que j'ai pu aider certains d'entre vous, et si c'est le cas, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche, toujours aussi petite mais toujours aussi importante. Moi, je vous retrouve sur Twitch les mardis, jeudis, dimanche à partir de 19h, ou alors à la semaine prochaine pour une autre vidéo, et comme d'habitude, amusez-vous.